Champagne. Ce n'était pas seulement la région de notre essai, mais aussi le thème de ces 2 jours de test du Kia Sportage restylé, dont les chiffres de vente n'ont cessé d'être au plus haut. L'ambiance est donc à la fête chez le Coréen qui nous propose d'essayer à nouveau cette 4e génération après être passé par l'atelier du restylage. Réussi ? Le Sportage est depuis presque 10 ans maintenant le best-seller de la marque. Lui qui avait inauguré le nouveau style insufflé par Peter Schreier. Quand on se souvient de l'offre des SUV à cette époque, il faut reconnaître qu'il en avait de la gueule. Aujourd'hui, le Peugeot 3008 semble pour le moment mettre tout le monde d'accord et d'autres challengers ont eux aussi des arguments de style indéniables. L'heure du renouvellement est donc plus que nécessaire, même si Kia ne peut pour le moment que rafraîchir autant que possible la génération actuelle. Elle a encore de beaux restes, surtout lorsqu'on déshabille du regard la finition GT Line, la plus aboutie cosmétiquement avec une calandre noire dont les angles du Tiger Nose ont été légèrement adoucis. Les blocs anti-brouillard ont été redessinés et la signature à 4 points très identitaire s'applique aussi maintenant aux optiques principaux. De nouvelles lames chromées traversent les boucliers, la double sortie d'échappement est toujours présente et reste factice. Un détail nous rappelle au bon souvenir de la réputation grandissante du constructeur, les ajustements de carrosserie sont excellents, même les Français sont parfois moins soignés sur cet aspect de finition. À bord, le volant est mieux fini et l'écran tactile mieux intégré en une dalle unique, bien lisse et sans cadre. Sur la finition GT Line, il y a un peu plus de noir laqué et les assises reçoivent des surpiqûres rouges, à défaut d'offrir un maintien latéral exemplaire. À l'arrière, ces mêmes assises ont des dossiers ajustables en reculant préalablement la barre du couvre-bagages. C'est un peu plus confortable du coup, sans trop pénaliser la capacité de coffre mesurée à 480 litres. On y découvre en outre un espace à double fond, dont un emplacement est dédié au rangement du couvre-bagages. Simply Clever dirait la concurrence tchèque. Un port USB à l'avant et à l'arrière, la recharge à induction, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, des sièges chauffants généralisés, la vision à 360 degrés, le régulateur adaptatif ou encore le maintien de voie actif. Ce Sportage est tout à fait dans le coup en matière d'équipement. Kia enfonce le clou en incluant en série, dès le premier niveau de finition, l'écran tactile, caméra de recul comprise. Une nouvelle finition design est aussi proposée, reprenant uniquement les améliorations cosmétiques de la GT Line. Qu'en est-il de la mécanique ? En plus du bloc essence 1,6 L GDI de 132 chevaux, Kia propose de nouveaux blocs 1,6 L CRDI de 115 chevaux et 136 chevaux. Ce dernier est désormais combinable avec une boîte manuelle ou automatique à 7 rapports et double embrayage, et ce en 2 ou 4 roues motrices. L'offre est complétée d'un 2 litres CRDI fort de 185 chevaux et hybridé, lui permettant de revendiquer officiellement une autonomie de 485 km réelle. Notre modèle d'essai diesel à 136 chevaux, BV M6 et 2 roues motrices est un bon compagnon, même s'il a fort à faire avec les 1572 kg du Sportage. Le comportement routier est lui aussi dans la moyenne. Il mériterait plus de fermeté sur asphalte et une direction un peu moins pendulaire pour le rendre plus incisif et précis à guider, mais on perdrait ses qualités hors des sentiers battus, ce que nous avons pu apprécier à travers les vignobles de Champagne. Les jantes percutent un peu, mais le Sportage avancera quand même sans broncher, dans les limites du raisonnable en matière de chemin chaotique. Le Hill Assist, qui gère le freinage en descente abrupte, s'est même montré très doux malgré l'angle de pente supérieur à 30%. Une Peugeot 3008 ou un Seat ATK sont plus sympas en matière de comportement routier. Mais Kia propose un Sportage très abouti dans tous les autres domaines. Il est bien assemblé, bien équipé, pratique, esthétique. Un premier prix à 24 390 €, la finition cœur de gamme et multi-solutions en matière de transmission démarre à 30 890 €. Pour vous faire plaisir, nous vous recommandons notre modèle d'essai très esthétique, le Sportage GT Line, avec un minimum de puissance tarifé à 32 990 €.
L'équivalent socialien, le Peugeot 3008 GT Line, démarre à 35 950 €. Quant au Seat ATK, il est déjà facturé 33 730 € malgré une puissance moindre. Il est déjà facturé 33 730 € malgré une plus petite puissance.